Bonjour, aujourd'hui vous allez assister au déballage d'un boîtier de PC de la marque Advance. C'est le tout dernier modèle qui s'appelle Factory et il a l'alimentation 480 watts intégrée. Donc hop, on l'ouvre. Et le château. Donc voilà la bête. Vous voyez, il a une finition type alu brossé, mais c'est du plastique, hein. Ici vous avez un lecteur de cartes, une baie pour un lecteur optique comme un DVD, le bouton reset, un USB 3, l'audio casque, un USB 2 et le marche-arrêt. Alors en termes de taille, il fait à peu près 41 cm de hauteur. Sur 41 de profondeur. Et en largeur, il fait 18. Ici, vous avez la lime 480 watts. Je vais mettre le bouton sur 0. C'est un format Full ATX pour mettre les plus grosses cartes mères. Donc la porte s'ouvre très facilement. C'était pas la bonne. Quelques vis supplémentaires, des attaches. Un accès facilité pour changer le ventilateur du CPU si on veut. Voilà. Et donc on a tout ce qu'il faut à l'intérieur. Les cordons d'alim, les cordons de branchement, une petite notice et les supports de carte mère. Alors pour 40 € sur Amazon, on n'a pas de ventilateur. Alors, je vais maintenant monter ma plateforme. D'abord, la backplate, carte mère. La carte mère.
Alors vous pouvez voir qu'il y a un cordon SATA, SATA et Molex. Et un deuxième cordon, deux SATA, un Molex et une prise disquette. À cette étape-là, le câblage est quasiment terminé. Il manque plus qu'à monter un graveur de DVD. Mais là où Advance n'a pas été très malin, c'est qu'ils ont fait passer les câbles du panneau avant pile autour du rack qui doit accueillir le lecteur DVD. Du coup, il faut faire longer les câbles sur le pourtour du boîtier pour arriver jusqu'à la carte mère. Enfin, c'est pas pratique. D'autant plus que sur la face avant, il y a un USB 3 et un USB 2. Ce qui est débile, puisque un seul câble peut contenir deux prises. Ils auraient mieux fait de faire deux USB 3 et l'USB 2 est compatible, évidemment. Comme ça, sur la carte mère, j'aurais eu besoin de mettre qu'un seul câble, le bleu. Et là, comme en plus il y a un lecteur de carte mémoire, il va falloir que je fasse un choix entre l'USB 2 ou le lecteur de carte mémoire. Donc c'est pas très malin de la part de Advance. Donc voilà toute la difficulté de rentrer un lecteur DVD. Il y a des fils au-dessus, il y a des fils au-dessous. C'est un petit peu au bonheur la chance, quoi. Voilà, j'ai monté le lecteur DVD. J'ai effectué un petit réglage d'avancement avec le bouton de déclenchement qui est sur le côté. Quand j'appuie ici, on voit que ça fait appuyer sur le lecteur DVD.